Le Renault Espace a près de 40 ans. Sa première génération a été présentée en 1984. Et aujourd'hui, après 1,35 million d'exemplaires vendus en tout, Renault propose et nous présente sa 6e génération. Alors la précédente avait déjà fait un petit pas dans le monde du crossover. Désormais, l'Espace est très clairement un SUV. D'ailleurs, c'est la version rallongée de l'Austral. Il affronte aujourd'hui son seul concurrent français qui propose également cette place dans l'habitacle, c'est le Peugeot 5008. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante, lequel des deux faut-il privilégier? Mais avant de passer au comparatif, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube qui compte désormais 250 000 abonnés et activer les notifications afin d'avoir nos dernières vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Cet Espace 6 est donc, vous l'avez compris, et pour résumer, une version rallongée de l'Austral. C'est-à-dire que de la face avant à peu près jusqu'ici, il est 100% identique, à quelques détails près. C'est en longueur que ça change, puisqu'il mesure 21 cm de plus que l'Austral, soit 4,72 m. C'est tout de même 14 cm de moins que l'Espace qu'il remplace, l'Espace 5, mais Renault promet des cotes d'habitabilité qui sont comparables. Alors esthétiquement, les seules petites différences sont sur la face avant, avec selon les finitions une calandre à lamelle verticale qui est différente de celle de l'Austral, et à l'arrière, on a des petits inserts en plastique au niveau du bouclier qui sont également eux aussi un petit peu différents de l'Austral. Le Peugeot 5008, lui, a de beaux restes, surtout depuis son restylage de fin 2020, avec cette calandre à damier, des projecteurs assez effilés, une signature de feu de jour en forme de croc, comme sur beaucoup de modèles Peugeot, et ces petites ailettes qui sont ici en dessous des feux. En tous les cas, il n'apparaît pas daté face au relatif classicisme du nouvel Espace, et son gabarit est relativement équivalent, la même largeur, la même hauteur, soit 1,84 m et 1,65 m. C'est en longueur qu'il marque un tout petit peu le pas par rapport au nouvel Espace, avec 4,64 m de long, soit 8 cm de moins, mais cela n'impacte pas son volume de coffre, nous le verrons tout à l'heure. Dans l'habitacle, le nouvel Espace reprend telle quelle la planche de bord de l'Austral. C'est un petit peu dommage selon nous, on aurait aimé un petit peu plus de spécificité pour ce porte-drapeau de la marque. Mais finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas forcément, puisque la planche de bord, l'habitacle de l'Austral avait été loué à sa sortie pour sa qualité de réalisation. Et c'est vrai que les matériaux sont plutôt de bonne facture, les assemblages sont réussis. Et on retrouve cet ensemble 100% numérique avec une instrumentation en face du conducteur 12,3 pouces, une tablette tactile verticale de 12 pouces. Cet ensemble s'appelle Open Air. Il est beaucoup plus réactif, fluide et ergonomique que les anciens systèmes multimédia de chez Renault, et ça c'est très bien. On retrouve aussi la spécificité de l'Austral et donc maintenant de l'Espace, c'est le repose-poignet coulissant qui est somme toute assez pratique. Et pour être tout à fait juste, cet Espace a quand même quelques petites spécificités. On a une sellerie en simili-cuir blanc qui lui est réservé, mais également un toit ouvrant qui est énorme. Il fait plus d'1 m² de surface, mais par contre, il ne s'ouvre pas. Le nouvel Espace n'est pas le seul à reprendre une planche de bord déjà existante. Le 5008 fait la même chose en reprenant la planche de bord de son petit frère court, le 3008. Alors là aussi, on est étonné parce que malgré ses 6 ans d'âge, cette planche de bord ne fait pas dater, elle fait toujours assez moderne dans le dessin, avec toujours le e-cockpit bien connu maintenant chez Peugeot, l'instrumentation en position haute, le petit volant, l'écran multimédia qui est un petit peu tourné vers le conducteur, qui fait ici 10 pouces. La qualité des matériaux est encore très correcte aujourd'hui pour la catégorie. On a des matériaux moussés, ici des plaquages en faux bois. La qualité de réalisation est globalement encore tout à fait au niveau. Par contre, au niveau du système multimédia, si l'Espace a un système extrêmement récent fourni par Google, Peugeot reste sur son ancien système qui est beaucoup moins fluide et réactif et dont les graphismes sont un petit peu datés. Ça, ce petit souci, entre guillemets, sera résolu avec la prochaine génération de 5008 qui arrivera en 2024. L'augmentation de l'empattement de 8 cm par rapport à l'Austral permet à cet Espace de proposer une très belle habitabilité à l'arrière, mais aussi une banquette qui coulisse sur désormais 26 cm, c'est énorme. Et c'est une banquette qui est inclinable au niveau des dossiers, rabattable bien sûr, et qui est séparée en deux parties. Mais bien sûr, cet Espace a toujours pour intérêt d'être un modèle à 7 places. Les strapontins sont situés dans le coffre. Regardez, ils se mettent en place de façon extrêmement aisée.
Par contre, pour s'installer à bord, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'accès est assez étriqué. Il faut se contorsionner un petit peu. Voilà. Mais une fois qu'on est installé, c'est plutôt confortable. On a une largeur qui est assez correcte. Alors bien sûr, si on fait 1m80, 1m90, ce ne sera pas ça. Mais pour un ado ou un enfant, ce sera un petit peu plus que des places de dépannage. À l'arrière du Peugeot 5008, et malgré sa plus petite taille, on a une habitabilité et des volumes qui sont relativement comparables à ceux du nouvel espace. Et on a, contrairement au Renault, qui a une banquette en deux parties, nous l'avons vu, on a 3 sièges qui sont indépendants. Tous les 3 coulissent sur un petit peu moins de longueur que l'espace cependant. Les dossiers sont également inclinables, les sièges sont rabattables pour former un plancher plat. Et à l'arrière de ce 5008, on constate quand même que Peugeot a un tout petit peu plus le sens de l'accueil et de la famille, puisqu'on a des tablettes aviation, des rideaux pare-soleil, qui sont également absents de l'autre côté. Tout comme l'espace, le 5008 propose donc 2 places supplémentaires au niveau du coffre, qui sont elles aussi assez faciles à sortir. Il suffit de tirer sur la petite lanière. Et pour l'installation, c'est un tout petit peu plus facile que dans l'espace. L'ouverture des portes arrière est un petit peu plus pratique. Hop là, mais bon, il faut quand même se baisser pour s'installer. Et par contre, une fois installé, alors bien sûr, si on n'a pas avancé la banquette de deuxième rangée, on n'a tout simplement aucune place pour les genoux. Par contre, si on l'a avancé, on a quand même un petit peu de place, mais en largeur, vu que ce sont 2 strapontins qui sont séparés et non une petite banquette comme dans l'espace, on a quand même beaucoup moins de largeur. Et pour voyager, selon la taille que l'on fait, ce sera quand même un petit peu moins confortable. Les volumes de coffre maintenant. Malgré son déficit de taille, le Peugeot 5008 se défend très bien. Ainsi, en configuration 5 places, il offre jusqu'à 780 litres banquette avancée au maximum contre 777 pour le nouvel espace. Mais en version 7 places, c'est-à-dire avec les strapontins, le 5008 va jusqu'à 702 litres contre 677 maximum pour le nouvel espace. Lorsque tous les sièges sont rabattus, on a un volume qui monte à 1714 litres pour le nouvel espace et 1862 litres pour le 5008 en configuration 7 places. Mais en configuration 5 places, on a jusqu'à 1818 litres pour l'espace et 1940 litres pour le 5008. Enfin, lorsque les strapontins sont sortis, on a 210 litres restants dans le 5008 contre 159 litres seulement dans le nouvel espace. A noter tout de même qu'avec cette dernière génération, l'espace perd beaucoup en volume par rapport à la précédente puisque ce dernier pouvait monter jusqu'à 2101 litres maximum. Du côté des motorisations, le choix est assez simple d'un côté comme de l'autre. Sur le nouvel espace, au lancement, un seul moteur, c'est un full hybride à base d'un nouveau 3 cylindres 1,2 litre, il développe 200 chevaux. C'est surtout au niveau de sa consommation qui est impressionnant puisque Renault annonce 4,6 litres et seulement entre 104 et 108 grammes de CO2 rejetés par kilomètre. Il évite donc totalement le malus. Du côté du Peugeot 5008, 2 moteurs, un essence 1,2 litre PureTech de 130 chevaux et un diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux également. Sur la version essence, on a le choix entre une boîte mécanique et une boîte automatique. Sur le diesel, la boîte automatique est imposée. Sachez que de son côté, il n'échappe pas au malus puisque selon ses rejets de CO2 entre essence et diesel, on a entre 1000 et environ 1700 € de malus. Avant de répondre à la question, lequel faut-il privilégier, du moins sur le papier pour ce comparatif statique, il faut connaître les prix de ces véhicules. Le nouvel espace est assez cher facialement, il démarre à 44 500 € et il propose 3 niveaux de finition qui vont jusqu'à 49 500 €. Le 5008 propose lui aussi 3 finitions et entre les 2 moteurs, la gamme démarre à 38 120 € et atterrit jusqu'à un petit peu plus de 48 000 €. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le rapport prix-équipement du nouvel espace est quand même assez intéressant par rapport au 5008. Donc ces tarifs plus élevés ne sont pas forcément un handicap. Cela dit, entre les aspects familiaux un petit peu plus prononcés sur le 5008, le système multimédia plus moderne sur l'espace, le volume de coffre qui est un petit peu plus intéressant sur le 5008, la motorisation qui est un petit peu plus efficiente sur l'espace, on a du mal à répondre à cette question que je posais en introduction. Donc aujourd'hui, nous renvoyons dos à dos le 5008 et le nouvel espace, mais on aurait quand même préféré qu'il s'appelle Grand Austral.